Votre présence ici témoigne donc de l'intérêt permanent de notre pays aux préoccupations relatives à la protection de notre biodiversité. Aussi, sommes-nous très honorés du choix porté sur notre institution comme lieu d'accueil. C'est l'occasion d'adresser nos vifs remerciements aux partenaires internationaux qui vous accompagnent et par la même occasion accompagnent notre pays dans ce vaste challenge. Mon souhait est que de cette table ronde découlent des recommandations concrètes dans le cadre de vos missions spécifiques et pour notre pays. Mesdames et messieurs, comme l'a récemment rappelé le chef de l'État lors de la COP 28, au-delà des mots et des certificats de bonne conduite, notre pays doit véritablement être encouragé et accompagné dans son engagement en faveur de la protection de notre planète. Notre voix est déjà entendue. Le fait que le président de l'Assemblée nationale de transition, le très honorable Ndongo Jean-François, a bien voulu mettre à la disposition de nos experts la commission environnement de l'Assemblée, c'est que la voix est entendue. Et un sentiment de satisfaction et le discours du président Ndongo qui a été lu par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'amiral Gabriel Mali, est plus que clair. Et donc nous espérons que cette collaboration qui rapproche les ONG et le Parlement de la transition continuera dans ce sens. Et c'était pour nous aussi une opportunité puisque nous avons eu à nos côtés, en plus de la francophonie, qui est le bailleur de fonds, pour lequel nous remercions Madame le secrétaire général de la francophonie, ainsi que le représentant du BRAC. Mais nous avons eu aussi à nos côtés Madame le représentant du président de la Commission de l'Union africaine. C'est la preuve que l'Union africaine soutient parfaitement le Gabon et s'intéresse justement aux activités que mène le Gabon. L'objet, c'est un plaidoyer pour l'élimination des déchets plastiques, mais de façon plus large, je dirais que ça concourt aussi à la protection de l'environnement, qui est un sujet non seulement d'actualité, mais les changements climatiques, comme on peut voir ses effets, nous interpellent tous. Donc je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction que si le projet est mis en œuvre, en fait. L'Afrique centrale représente le poumon avec l'Amazonie, représente le poumon de l'humanité. Donc si on peut contribuer par notre expertise en tant qu'école de gestion canadienne, parce que c'est, et je peux dire aussi qu'au Canada ou au Québec en particulier, on a une certaine avance dans la gestion de ces déchets plastiques-là. Donc si on peut contribuer à renforcer les capacités dans ce domaine-là, surtout par la formation, ce serait le bonheur pour moi. Recevoir les résultats du consultant que nous avons commis, M. Ghislain Bié, qui nous accompagne dans cette réflexion pour permettre la création d'emplois des jeunes basés sur le sachet plastique, sur le déchet. Mais parallèlement, amener le Parlement à mieux sensibiliser le gouvernement pour qu'il soit définitivement fermé la décharge de Mindoubé, tout en saluant l'acte majeur que, on allait dire même humanisme, qu'a eu le président de la transition en délogeant nos compatriotes qui vivaient à moins de 3 mètres de la décharge, alors qu'il recommandait que les populations soient à plus de 3 km. Donc ceci contribue à l'amélioration du cadre de vie, mais nous pouvons réduire rapidement les problèmes de maladies de vie, mais aussi les pollutions des eaux, puisque, comme vous le savez, tout ceci va à l'égout et se retrouve donc dans les eaux de baignade. Donc l'idée ici, c'était de présenter ces résultats
et de voir comment on pourrait mettre une dose sur les aspects donc, économiques et permettre, pourquoi pas, l'augmentation ou le dédoublement du prix de la tonne du déchet qui est récupéré, mais mettre aussi en place, en pratique, très rapidement, cette fiscalité incitative qui permettra non seulement à celui qui contribue à réduire le déchet de tirer profit de ces déchets.